Bienvenue sur Noor Al-Iman, la chaîne dédiée à la lumière de la foi pure et à la vérité éternelle de l'islam. Imaginez l'humanité au bord du gouffre, plongée dans l'obscurité la plus totale. Un imposteur suprême surgit, prétendant être Dieu lui-même, accomplissant des prodiges qui éblouissent les cœurs faibles et font vaciller les âmes. C'est l'heure la plus sombre. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi depuis l'éternité le destructeur de ce trompeur. Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, alayhi as-salam. Pourquoi lui précisément? Pourquoi pas un autre prophète? La réponse divine, profonde et bouleversante, révèle les secrets de la foi, de la justice et du tawhid absolu. Préparez-vous. Cette série va transformer votre vision des signes de la fin des temps. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Partagez votre pays ou ville en commentaire, c'est incroyable de voir cette lumière atteindre les cœurs partout dans le monde. Si vous êtes nouveau sur Noor Al-Iman, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche pour ne rien rater. Ce que vous allez découvrir va illuminer votre âme pour toujours. Likez si vous êtes prêts à plonger dans cette vérité captivante. Chapitre 1. Qui est vraiment le Dajjal? Le maître absolu de la tromperie, frères et sœurs. Bienvenue dans ce premier chapitre de notre série explosive sur Noor Al-Iman. Le Dajjal, à lui seul, ce nom fait frissonner les cœurs des croyants depuis 14 siècles. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a plus averti contre lui que contre toute autre épreuve. Il a décrit comme la plus grande fitna que l'humanité affrontera jamais depuis la création des Adam jusqu'à heure finale. Le mot Dajjal vient de la racine arabe Dajjala, qui signifie tromper, couvrir, falsifier. Il est le trompeur par excellence, celui qui recouvrira la vérité de épaisses couches de mensonges jusqu'à ce que les gens ne distinguent plus le vrai du faux. Imaginez un homme qui apparaîtra entre la Syrie et l'Irak, doté de pouvoirs défiant l'imagination humaine. Il guérira les malades d'un geste, fera tomber la pluie sur les terres arides, fera pousser les cultures en un instant et ira jusqu'à sembler ressusciter les morts. Des prodiges qui éblouiront les foules et feront vaciller même les cœurs solides. Mais attention, tous ces miracles ne seront que des illusions, des tours de magie satanique accordés par Allah comme épreuve suprême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Il n'y aura pas de fitna plus grande sur terre depuis la création des Adam jusqu'à l'établissement de heure que celle du Dajjal. Son règne durera 40 jours extraordinaires. Le premier jour sera comme une année entière. Le deuxième, comme un mois. Le troisième, comme une semaine. Et les 37 suivants comme des jours normaux. En ce laps de temps, il parcourra toute la planète sauf la Mecque et Médine, protégés par les anges. Il osera l'impensable, se proclamer Dieu lui-même. Ana Rabbukumul A'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut, dira-t-il, commettant le plus grand mensonge de l'histoire. Entre ses yeux sera écrit Kafir, Maktoubun bayna aynayhi kafir, visible uniquement pour les vrais croyants, qu'ils sachent lire ou non. Son œil droit sera aveugle et proéminent, semblable à un raisin flottant, tandis que son œil gauche sera brillant comme une étoile. Malgré ces signes évidents, des millions le suivront. Pourquoi? Parce qu'il offrira exactement ce que les âmes faibles désirent, richesse abondante, nourriture à profusion, pouvoir, sécurité apparente. Il aura des montagnes de pain et des rivières de lait qui le suivront. À celui qui croira en lui, il donnera prospérité. À celui qui le rejettera, il imposera famine et souffrance. Les hadiths authentiques nous révèlent que ses principaux partisans seront majoritairement des femmes, des bédouins et des non-arabes, ainsi que, et cela est particulièrement troublant, 70 000 juifs des Ispahan, portant des châles persans. Il séduira par les désirs matériels, par l'émotion, par les signes spectaculaires sans substance spirituelle. Il montrera un paradis verdoyant et un feu terrifiant. Mais son paradis sera en réalité le feu, et son feu sera un jardin rafraîchissant. Inversion totale de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une invocation spécifique pour nous protéger. Dans le dernier tashahhud de chaque prière, dire Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer,
contre le châtiment de la tombe, contre les épreuves de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du faux Messie. Il nous a aussi conseillé de fuir loin de lui dès qu'on entend parler de son apparition. Car même le croyant le plus solide risque de succomber en le voyant de près. Frères et sœurs, comprendre qui est le Dajjal n'est pas une simple curiosité. C'est une préparation vitale. Ces méthodes de tromperie, mélange de miracles apparents, promesses matérielles, manipulations émotionnelles, existent déjà à plus petite échelle autour de nous aujourd'hui. Médias, idéologie, matérialisme effréné, tout prépare le terrain à sa grande illusion. Le Dajjal n'est pas seulement un homme. Il est le symbole ultime de la Dajjala, la grande tromperie qui recouvre la vérité. Et seul celui qu'Allah a choisi depuis l'éternité pourra le détruire. Dans le prochain chapitre, nous plongerons au cœur du mystère. Pourquoi précisément Isa ibn Maryam, alayhi as-salam, a-t-il été désigné pour l'affronter et le vaincre? Si ce chapitre vous a ouvert les yeux et fait vibrer votre cœur, likez cette vidéo immédiatement. Partagez-la autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui va changer votre vision des signes de la fin des temps. Dites-moi en commentaire quel aspect du Dajjal vous effraie ou vous intrigue le plus. Que Allah nous protège tous de sa fitna. À très bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. Pourquoi Isa ibn Maryam a-t-il été choisi pour détruire le Dajjal? La sagesse divine derrière ce choix bouleversant, frères et sœurs. Bienvenue dans ce deuxième chapitre sur Nour Al-Iman. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre va secouer vos certitudes et illuminer votre cœur comme jamais. Le Dajjal prétendra être Dieu incarné. Il dira « Je suis votre Seigneur ». Il accomplira des prodiges apparents pour prouver sa prétendue divinité. Et c'est précisément là que réside la génie absolue du plan divin. Depuis 2000 ans, des milliards de personnes croient que Isa, alayhi as-salam, est Dieu, ou le Fils de Dieu, ou une partie d'une Trinité. Cette croyance, qui contredit totalement le message pur de Tawhid qu'il a apporté, a préparé le terrain parfait pour la grande tromperie du Dajjal. Quand le Dajjal dira « Je suis Dieu en chair », beaucoup diront « Mais c'est normal. Nous croyons déjà que Dieu peut s'incarner en homme puisque nous l'avons cru pour Jésus. » La confusion théologique créée par la corruption du message de Isa deviendra, elle, arme principale du Dajjal. Et c'est exactement pour cela qu'Allah, dans sa justice et sa sagesse infinie, a choisi Isa lui-même pour le détruire. Imaginez la scène. Le Dajjal, suivi par des millions, se proclamant divin. Soudain, Isa ibn Maryam descend du ciel, vivant, resplendissant, soutenu par 2 anges. Il pose les pieds sur le minaret blanc, à l'est de Damas, à l'heure du Fajr. Les gens qui l'adoraient, comme Dieu, le voient arriver, mais au lieu d'accepter l'adoration, il se place derrière l'imam al-Mahdi pour prier. Il prie comme un serviteur, derrière un autre serviteur d'Allah. Il démontre, par ses actes, qu'il n'est ni Dieu, ni fils de Dieu, mais un prophète et un esclave d'Allah. En un instant, il brise la plus grande illusion de l'histoire. Il corrige publiquement, devant le monde entier, la déformation de son message. Ceux qui l'ont divinisé verront de leurs yeux qu'ils se sont trompés. La vérité éclatera comme la foudre. Le Dajjal exploitera la confusion autour de la divinité humaine. Allah répond en envoyant précisément celui dont le nom a été utilisé pour justifier cette confusion. Justice parfaite, correction historique, triomphe absolu du Tawhid. Mais ce n'est pas tout. Isa, alayhi as-salam, a déjà accompli de vrais miracles par la permission d'Allah. Il a guéri l'âme aveugle et le lépreux, et ressuscité les morts, parlé au berceau, modelé un oiseau d'argile et soufflé dedans pour qu'il prenne vie. Toujours en disant « c'est par la permission d'Allah ». Le Dajjal fera des faux miracles pour prétendre être divin. Qui mieux que Isa, le maître des vrais miracles, qui n'a jamais revendiqué la divinité pour l'exposer? Il sera la preuve vivante que les miracles ne font pas la divinité. Ils ne sont que des signes accordés par le seul véritable Dieu. Et il y a plus profond encore. Isa est le seul prophète dont la mission terrestre n'est pas terminée. Tous les autres grands prophètes, Nuh, Ibrahim, Moussa, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ont accompli leur mission et sont décédés. Mais Isa a été élevé vivant au ciel. Allah dit dans le Coran,
Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été présenté ainsi. Sourate An-Nisa, 157. Il doit revenir pour achever ce qu'il a commencé, guider les enfants d'Israël, rétablir la vérité et maintenant détruire le plus grand menteur. Son retour unira aussi les croyants sous la bannière du Tawhid pur. Il priera selon la loi de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il suivra l'imam al-Mahdi. Il montrera que tous les prophètes apportèrent le même message, soumission totale à Allah seul. Frères et sœurs, ce choix n'est pas un hasard. C'est une stratégie divine si parfaite qu'elle laisse sans voix. Isa détruira le Dajjal non pas parce que il est supérieur aux autres prophètes, tous sont égaux en honneur, mais parce que il est le seul dont la histoire personnelle croise parfaitement la tromperie spécifique du Dajjal. Dans le prochain chapitre, nous verrons la confrontation directe. Comment Isa tuera le Dajjal un simple coup de lance, et ce que cela nous enseigne sur la fragilité du mensonge face à la vérité. Si ce chapitre vous a bouleversé et renforcé votre foi, likez cette vidéo tout de suite. Partagez-la massivement et abonnez-vous à Nour Al-Iman avec la cloche activée. Dites-moi en commentaire, quel aspect de cette sagesse divine vous touche le plus profondément? Que Allah nous guide tous vers sa vérité pure. À très bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3, la confrontation épique. Comment Isa ibn Maryam va anéantir le Dajjal en un instant, frères et sœurs? Bienvenue dans ce 3e chapitre sur Nour Al-Iman. Attachez vos ceintures. Nous arrivons au moment le plus intense, le plus spectaculaire de toute l'histoire humaine après la création d'Adam. Le Dajjal domine la terre. Des millions l'adorent. Il parcourt le monde à une vitesse surnaturelle, suivi par des trésors immenses comme des abeilles en essaim. Il fait pleuvoir, fait pousser les cultures, guérit apparemment les malades, ressuscite apparemment les morts. Les cœurs faibles sont totalement conquis, les croyants restants sont traqués, affamés, terrifiés. Et puis, le ciel s'ouvre. À l'heure du Fajr, à Damas, sur le minaret blanc à l'est de la ville, Isa ibn Maryam, alayhi as-salam, descend, soutenu par 2 anges. Ses cheveux sont humides comme s'il sortait d'un bain, des gouttes tombent de sa tête comme des perles scintillantes. Il porte 2 vêtements teints légèrement de safran. Son visage rayonne de lumière prophétique. L'imam al-Mahdi, qui mène la prière, le reconnaît et recule pour le laisser passer devant. Mais Isa pose sa main sur son épaule et dit « Avance et mène la prière, car l'iqama a été prononcé pour toi. » Par cette humilité bouleversante, il honore l'umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et montre qu'il vient en soutien, pas en conquérant. Après la prière, Isa sort à la recherche du Dajjal. Les hadiths authentiques nous décrivent la scène avec une précision qui donne des frissons. Quand le Dajjal apercevra Isa, il commencera à fondre comme le sel dans l'eau. Il fuira, terrifié, malgré toute sa puissance apparente. Isa le poursuivra et le rattrapera à la porte de Lud, aujourd'hui Lod, près de l'aéroport de Tel Aviv, en Palestine historique. Là, d'un simple coup de lance ou d'épée, Isa le tuera. Pas de bataille cosmique, pas de tonnerre divin, pas d'éclair foudroyant. Juste un homme, un prophète armé d'une lance ordinaire qui transperce un autre homme. Et le plus grand imposteur de l'histoire s'effondre, mort, humilié. Pourquoi cette mort si simple? Parce qu'Allah veut nous enseigner une leçon éternelle. Le Dajjal, malgré ses prodiges, n'est qu'une créature faible, mortelle, impuissante face à la vérité. Toute sa puissance n'était qu'illusion, permission divine temporaire pour tester les cœurs. Quand la vérité arrive, le mensonge fond instantanément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Dajjal fuira jusqu'à ce qu'il soit tué à la porte de Lud. » Et à ce moment précis, tous ceux qui l'ont suivi verront leur erreur avec une clarté aveuglante. Le mot « kafir » écrit entre ses yeux deviendra visible à tous. Son corps restera exposé 3 jours pour que l'humanité entière constate la réalité de sa défaite. Imaginez d'elles impact psychologique. Ceux qui, elles, ont pris pour Dieu verront leur idole tuée par celui qu'ils appelaient aussi Dieu, mais qui agit en serviteur d'Allah. Choc total, réveil brutal, opportunité ultime de repentance avant qu'il ne soit trop tard. Cette mort physique symbolise aussi la mort de toute prétention à la divinité humaine. Pharaon a prétendu être Dieu, noyé par la mer. Nimrod a prétendu être Dieu, humilié par un moustique. Le Dajjal prétendra être le Seigneur des mondes,
tué par un simple coup de lance porté par le plus pur des serviteurs. Frères et sœurs, cette scène n'est pas un film hollywoodien. C'est une promesse prophétique authentique, rapportée dans Bukhari et Muslim. Elle nous rappelle que peu importe la puissance apparente du mal, il est toujours fragile face à la vérité soutenue par Allah. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons ce que fera Isa après avoir tué le Dajjal. Comment il brisera la croix, tuera le porc, abolira la jizya et instaurera une ère de paix et de prospérité jamais vue sur terre. Si ce chapitre vous a donné des frissons et renforcé votre certitude, likez cette vidéo tout de suite. Partagez-la partout et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dites-moi en commentaire, comment imaginez-vous cette scène épique de la descente de Isa et de la mort du Dajjal? Que Allah nous fasse témoins de la victoire de la vérité. À très bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. Elle, ère bénie après la victoire. Ce que Isa accomplira sur terre après avoir tué le Dajjal, frères et sœurs, bienvenue dans ce 4e chapitre sur Nour Al-Iman. Après la tension extrême de la confrontation, préparez-vous à découvrir la plus belle période que la terre connaîtra jamais. Le HD, or sous la gouvernance de Isa ibn Maryam, alayhi as-salam, le Dajjal gît mort à la porte de Loud. Son corps exposé prouve au monde entier la fragilité du mensonge. Les gens, stupéfaits, réalisent enfin la vérité. Et là commence une ère de justice, de paix et de prospérité inimaginable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit cette période avec des détails qui font rêver l'islam. Isa descendra parmi les musulmans, appliquera la charia complète du dernier messager et transformera la terre en un paradis temporaire. Première action symbolique et puissante, il brisera la croix. Oui, il cassera personnellement toutes les croix, mettant fin définitivement à la théologie erronée de la crucifixion et de la rédemption par la mort supposée d'un Dieu. Plus personne ne pourra prétendre qu'il est mort sur une croix pour sauver l'humanité. La vérité coranique triomphe. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur a été présenté ainsi. Deuxième action, il tuera les porcs. Tous les porcs seront éliminés. Car la consommation de porc avait été interdite dans sa loi originelle, mais rendue licite par la corruption paulienne du christianisme. En les tuant, Isa rétablit la pureté alimentaire et abolit les altérations apportées à son message. Troisième action, il abolira la jizya, l'impôt protecteur payé par les non-musulmans vivant en terre d'islam. Pourquoi? Parce qu'après des signes aussi clairs, descente du ciel, mort du Dajjal, miracles évidents, plus aucune excuse ne restera pour rejeter l'islam. L'humanité sera face à une vérité aveuglante. Soit on accepte l'islam pur, soit on se place en opposition ouverte. Il n'y aura plus de statut intermédiaire. Ensuite viendra une abondance jamais vue. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La terre fera sortir ses bénédictions comme au temps d'Adam. Une seule grenade suffira à nourrir un groupe entier de personnes. Une seule grappe de raisin sera portée par plusieurs hommes, tant elle sera énorme. La richesse sera si immense que personne ne acceptera la zakat. On ira voir un homme pour lui donner l'aumône légale, et il répondra « Je n'en ai pas besoin, je suis déjà comblé. » L'argent perdra presque sa valeur, tant il sera abondant. La paix régnera absolue. L'inimitié et la haine disparaîtront des cœurs. Un enfant jouera avec un serpent venimeux sans être mordu. Un petit garçon mènera un lion et un agneau ensemble. La vache et l'ours paîtront côte à côte. Le loup sera comme un chien de berger parmi les moutons. Plus de guerre, plus de crimes, plus de jalousie. Isa gouvernera avec justice, marié, peut-être père de famille, vivant une vie humaine normale, tout en étant prophète et dirigeant. Il restera sur terre 40 ans, selon les narrations les plus fortes. Certains savants précisent 7 ans après la mort du Dajjal, d'autres 40 au total depuis sa descente. Il priera dans la mosquée, enseignera le Coran et la Sunna, guidera l'Umma avec douceur et fermeté. Jérusalem redeviendra un centre de lumière spirituelle sous son règne. Cette période sera un avant-goût du paradis sur terre. Sécurité totale, santé parfaite, nourriture abondante, cœur pur. Les gens vivront dans l'adoration sincère d'Allah seul, sans shirk, sans innovation. Mais attention, cette ère bénie ne sera pas éternelle.
elle prépare les derniers grands signes. Après la mort naturelle de Issa, oui, il mourra comme tout prophète humain et sera enterré à Médine auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la chambre sacrée. Viendront Ya'juj et Ma'juj, puis les autres signes majeurs jusqu'au jour du jugement. Frères et sœurs, imaginez cette période nous remplit d'espoir et de nostalgie à la fois. Elle nous rappelle que la victoire finale appartient toujours aux croyants patients. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans un mystère fascinant. Pourquoi le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé d'Allah, n'a-t-il pas été choisi pour tuer le Dajjal? La réponse va vous émerveiller par sa profondeur. Si ce chapitre vous a fait rêver de cette ère paradisiaque et renforcer votre envie de mériter d'en faire partie, likez cette vidéo immédiatement, partagez-la à tous vos proches et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne rater aucun épisode. Dites-moi en commentaire, quel aspect de cette période bénie vous touche le plus? Que Allah nous fasse vivre sous la justice de Issa, alayhi as-salam. À très bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5. Pourquoi Muhammad, le plus aimé d'Allah, n'a-t-il pas été choisi pour tuer le Dajjal? La profondeur émouvante de cette sagesse divine, frères et sœurs, bienvenue dans ce 5e chapitre sur Nour Al-Iman. Aujourd'hui, nous touchons à un sujet qui émeut les cœurs les plus purs. Pourquoi le prophète Muhammad, le sceau des prophètes, le plus aimé et le plus honoré auprès d'Allah, n'a-t-il pas été désigné pour détruire le Dajjal de ses propres mains? La réponse va vous submerger d'admiration pour la perfection du plan divin. D'abord, rappelons l'honneur immense de notre prophète. Allah dit dans le Coran, Muhammad est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Sourate Al-Ahzab 40. Il est le dernier messager, celui qui a reçu le message final, complet, parfait et préservé jusqu'au jour du jugement. Le Coran et sa Sunna. Sa mission était unique, apporter la législation définitive pour toute l'humanité, établir les fondements de la Ummah éternelle, sceller la chaîne prophétique. Il a accompli cela à la perfection. À sa mort, Allah a révélé « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. » Mais Sourate Al-Maïda 3, son rôle terrestre était terminé, magnifiquement achevé. Il n'avait plus rien à accomplir sur cette terre. Son corps repose à Médine. Son âme est au plus haut degré du paradis et son intercession est promise aux croyants le jour du jugement. Issa ibn Maryam, alayhi as-salam, est dans une situation totalement différente. Allah l'a élevé vivant, corps et âme, vers lui avant que les mécréants ne puissent achever leur complot. Le Coran est clair, mais Allah l'a élevé vers lui. Sourate An-Nisa 158. Sa mission terrestre n'était pas terminée. Il doit revenir pour compléter ce qu'il avait commencé auprès des enfants d'Israël, corriger les déformations massives de son message, guider l'humanité vers la vérité finale et surtout détruire le plus grand imposteur qui exploitera précisément la corruption autour de sa personne. Le choix de Issa est en rien une diminution de les honneurs de Muhammad. Au contraire, est une preuve supplémentaire de la grandeur de notre prophète. Sa loi sera celle appliquée par Issa lui-même. Issa priera derrière l'imam al-Mahdi, suivant la charia de Muhammad. Il gouvernera selon le Coran et la Sunna. Il ne viendra pas avec une nouvelle religion, mais pour confirmer et appliquer la religion finale. Imaginez la beauté. Le prophète dont le message a été le plus altéré reviendra pour rétablir la vérité et appliquer la loi du dernier et plus grand messager. C'est union parfaite des prophètes sous la bannière du tawhid pur et de la mission muhammadienne. De plus, Issa reviendra en tant que membre de cette Ummah. Il dira « Je suis votre frère en islam ». Il accomplira le Hajj, priera à la Kaaba, visitera la tombe du prophète avec respect et amour. Il sera l'un des nôtres, honorant ainsi l'Ummah de Muhammad comme jamais. Cette sagesse nous enseigne aussi une leçon profonde sur la continuité prophétique. Tous les prophètes ont apporté le même message fondamental. Adorer Allah seul et ne lui associer rien. En faisant revenir Issa pour combattre sous la loi de Muhammad, Allah montre que l'islam a toujours été la religion de tous les prophètes et que Muhammad est le couronnement de cette chaîne sacrée. Frères et sœurs, loin d'être une question de préférence, ce choix divin est une célébration de l'honneur unique de chaque prophète.
Muhammad a le rôle le plus élevé, légiférer pour l'éternité. Issa a le rôle spécifique de corriger l'histoire et de clore un chapitre particulier de la tromperie. Dans le prochain chapitre, nous explorerons l'impact psychologique et spirituel bouleversant du retour de Isa sur les chrétiens, les juifs, les musulmans et même les athées. Préparez-vous à être émus jusqu'aux larmes. Si ce chapitre vous a fait aimer encore plus notre prophète et admirer la sagesse d'Allah, likez cette vidéo immédiatement, partagez-la largement et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne rater aucun épisode. Dites-moi en commentaire quel aspect de l'honneur de Muhammad vous touche le plus dans cette explication. Que les prières et la paix d'Allah soient sur lui pour l'éternité. À très bientôt pour le chapitre 6. Chapitre 6, le choc des nations. Impact bouleversant du retour de Issa sur chrétiens, juifs, musulmans et athées frères et sœurs. Bienvenue dans ce 6e chapitre sur Nour Al-Iman. Préparez vos cœurs. Ce que vous allez entendre va vous faire vibrer, émotion et d'espérance. Car le retour de Issa ibn Maryam, alayhi as-salam, sera le plus grand séisme spirituel de l'histoire humaine. Pour les musulmans, une validation éclatante. Nous avons toujours cru qu'il n'a pas été crucifié, qu'il a été élevé vivant, qu'il est un prophète majeur et qu'il reviendra détruire le Dajjal. Quand il descendra, priera derrière l'imam al-Mahdi, appliquera la charia de Muhammad, notre foi sera couronnée devant le monde entier. Ce sera une unification puissante de l'Oumma, un renouveau spirituel immense, une joie indescriptible. Pour les chrétiens, un choc colossal, mais aussi la plus grande miséricorde. Des milliards attendent le retour de Jésus pour juger les vivants et les morts, établir son royaume divin, confirmer la Trinité et la crucifixion. Mais quand Issa descendra et dira clairement, par ses actes, « Je ne suis pas Dieu, je suis un serviteur d'Allah », quand il brisera la croix et priera comme un musulman, beaucoup seront confrontés à une crise de foi profonde. Des larmes couleront, des cœurs se briseront, puis se répareront en embrassant le tawhid pur que Issa lui-même a prêché à l'origine. Ce sera l'opportunité ultime de revenir à la vérité avant le jour du jugement. Pour les Juifs, une surprise messianique inattendue. La tradition juive rejette Issa comme Messie et attend encore sa venue. Pourtant, l'Islam affirme qu'il est bel et bien le Messie promis, Al-Masih ibn Maryam, mais pas divin. Et son rôle final est de détruire le mal absolu. Quand il tuera le Dajjal, dont beaucoup de ses partisans seront, selon les hadiths issus de certaines communautés juives, il accomplira des prophéties messianiques, paix mondiale, justice universelle, rassemblement des croyants. Cela ouvrira les yeux de nombreux juifs sur sa véritable identité prophétique, comblant le fossé théologique millénaire. Pour les athées et agnostiques, la fin du doute matérialiste. Ils nient le monde invisible, les prophéties, les miracles. Mais voir un homme descendre littéralement du ciel, soutenu par des anges, devant des millions de témoins, accomplir des signes indéniables, tuer l'imposteur suprême, ce sera la preuve irréfutable de l'existence d'Allah, de la véracité des Écritures, de l'au-delà. Le matérialisme s'effondrera comme un château de cartes. Beaucoup se convertiront en masse, reconnaissant enfin que la science et la raison mènent à Allah, pas à l'athéisme. Frères et sœurs, ce retour ne sera pas une vengeance divine, mais une miséricorde immense, une dernière chance claire, publique, incontestable pour toute l'humanité, de reconnaître la vérité avant que le soleil ne se lève à l'ouest et que les portes du repentir ne se ferment. Ce choc des consciences unifiera les croyants sincères sous la bannière du tawhid pur et préparera le monde à la fin des temps. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les protections concrètes que le prophète nous a laissées contre la fitna du Dajjal. Invocation, versets, attitude à adopter dès aujourd'hui. Si ce chapitre vous a ému aux larmes et rempli d'espérance pour l'humanité, likez cette vidéo tout de suite, partagez-la massivement et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne manquer aucun épisode. Dites-moi en commentaire, quel groupe pensez-vous sera le plus touché par le retour de Issa? Que Allah guide tous les cœurs vers sa lumière. À très bientôt pour le chapitre 7. Chapitre 7, les armes secrètes du prophète. Comment te protéger dès au jour? Oui, de la fitna du Dajjal, frères et sœurs. Bienvenue dans ce 7e chapitre sur Nour Al-Iman. Le Dajjal sera l'épreuve la plus terrifiante de l'histoire
Mais le messager d'Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a pas laissés sans bouclier. Aujourd'hui, nous découvrons les protections concrètes, puissantes et accessibles qu'il nous a léguées pour affronter cette fitna dès maintenant. Première arme, la fuite physique et spirituelle. Le prophète a dit « Celui qui entend parler de la sortie du Dajjal qu'il en éloigne le plus possible. Par Allah, un homme ira le voir en pensant être croyant, mais il le suivra à cause des doutes qu'il sèmera dans son cœur. Même le plus solide risque de vaciller face à ses illusions. La règle d'or, fuir, ne pas débattre, ne pas approcher. Prépare ton cœur à cette sagesse dès au jour, oui, en évitant toute source de doute et de tromperie. Deuxième arme, l'invocation enseignée dans chaque prière. Après le dernier tashahhud, avant le salam, dis avec conviction « Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. » Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et contre le mal de l'épreuve du faux Messie. Le prophète la récitait lui-même. Rends-la quotidienne. Elle est un rempart invincible. Troisième arme. La mémorisation des 10 premiers versets de Surat Al-Kahf. Le prophète a promis, celui qui mémorise les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf sera protégé de la fitna du Dajjal, rapporté par Muslim. Pourquoi précisément ces versets? Parce qu'ils contiennent 4 histoires puissantes qui vaccinent de l'âme contre les pièges du Dajjal. Les jeunes de la caverne, ténacité dans la foi face à la persécution. Le propriétaire des 2 jardins, danger de l'arrogance matérielle. Musa et Al-Khidr, soumission à la sagesse divine au-delà des apparences. Dhul Qarnayn, utilisation juste du pouvoir contre la corruption. Mémorise-les en arabe, comprends-les, médite-les, c'est ton antivirus spirituel. Quatrième arme, la connaissance claire des signes physiques et des réalités du Dajjal. Il est borgne de l'œil droit, œil proéminent comme un raisin flottant. Entre ses yeux est écrit « Kafir », visible aux vrais croyants. Allah n'est pas borgne et il ne peut être vu en ce monde. Ses miracles sont temporaires. Il ne crée rien, ne ressuscite personne réellement. Tout est illusion. Garde ces signes gravés dans ton cœur. La connaissance dissipe la magie. Cinquième arme, le tawhid absolu et le rejet de tout matérialisme. Le Dajjal séduira par la richesse, la nourriture, la pluie, le pouvoir. Renforce ton détachement dès aujourd'hui. Contente-toi du licite, donne en charité, rappelle-toi que la vraie subsistance vient d'Allah seul. Frères et sœurs, ces protections ne sont pas théoriques. Elles sont pratiques, immédiates. Applique-les maintenant et tu seras parmi ceux qui resteront fermes quand les cœurs trembleront. Dans le prochain chapitre, nous aborderons une question brûlante. Pourquoi Allah permet-il une épreuve aussi immense? La réponse va te remplir d'amour pour sa sagesse et sa miséricorde. Si ce chapitre t'a armé et motivé à renforcer ta foi dès aujourd'hui, like cette vidéo tout de suite, partage-la à tous ceux que tu aimes et abonne-toi à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne rater aucun épisode. Dis-moi en commentaire, quelle protection vas-tu appliquer en premier? Qu'Allah nous compte parmi les protégés de cette fitna. À très bientôt pour le chapitre 8. Chapitre 8. Pourquoi Allah permet-il l'épreuve la plus terrifiante de l'histoire? La miséricorde cachée derrière la fitna du Dajjal, frères et sœurs. Bienvenue dans ce 8e chapitre sur Nour Al-Iman. Une question brûle dans tous les cœurs sincères. Si Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, pourquoi autorise-t-il une épreuve aussi écrasante que celle du Dajjal, la plus grande fitna depuis la création d'Adam? La réponse va vous inonder de larmes d'amour et d'admiration pour la perfection divine. D'abord, rappelons la réalité de ce monde. Il est Dar al-Ibtila, la demeure de l'épreuve, pas Dar al-Jaza, la demeure de la rétribution. Allah aurait pu créer l'humanité croyante par force, sans libre arbitre, sans test. Mais alors, où serait le mérite de la foi? Où serait la valeur de l'obéissance volontaire? Le prophète a dit « Le plus éprouvé des gens sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent le plus. » L'épreuve distingue les sincères des hypocrites. Le Dajjal n'est pas une punition arbitraire. C'est le test ultime du Tawhid, dans une époque où le matérialisme, les illusions technologiques et les faux miracles seront à leur apogée.
Allah veut séparer le pur de l'impur avant le jour du jugement. Comme il a permis à Pharaon de défier Musa, à Nimrod d'affronter Ibrahim, il permet au Dajjal d'apparaître pour que la vérité brille de 1000 feux quand elle triomphera. Mais écoutez la miséricorde infinie, cette fitna est limitée à 40 jours. Le prophète a dit que si elle durait plus longtemps, elle consumerait presque toute l'humanité. Allah, dans sa compassion, a fixé une durée courte et a promis la victoire rapide par la main de Isa alayhi as-salam. Sans cette intervention divine, la tromperie pourrait être totale. Allah préserve ainsi un reste de croyants et offre à l'humanité une chance finale de se repentir. Autre sagesse bouleversante. L'épreuve élève les degrés des patients. Ceux qui resteront fermes, malgré la faim, la peur, les miracles apparents, obtiendront des récompenses inimaginables. Le prophète a dit « Heureux ceux qui verront le Dajjal et resteront croyants. Leurs rangs au paradis seront parmi les plus élevés, car leur foi aura été forgée dans le feu le plus intense. Et pour les égarés, même dans cette terreur, il y a rahma. Voir le Dajjal et ses illusions, puis assister à sa mort humiliante, sera une preuve irréfutable qu'aucun argument ne pourra contester. Des milliards qui vivaient dans le doute ou le shirk auront une dernière opportunité claire de reconnaître Allah seul, avant que les grands signes irréfutables, soleil à l'ouest, etc., ne ferment la porte du repentir. Enfin, cette fitna magnifie la grandeur d'Allah. Quand le mensonge semblera invincible, la vérité descendra du ciel et le fera fondre comme sel dans l'eau. C'est la démonstration ultime que le pouvoir apparent est rien face à la volonté divine. Comme la mer s'est ouverte pour Musa, le Dajjal fondra devant Isa. Frères et sœurs, loin d'être une cruauté, l'épreuve du Dajjal est une miséricorde voilée. Purification des cœurs, élévation des croyants, dernière chance pour les égarés et glorification du nom d'Allah. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons le rôle crucial de Imam al-Mahdi et sa coopération émouvante avec Isa alayhi as-salam, un symbole vivant de unité des prophètes et de la Ummah. Si ce chapitre vous a fait pleurer d'eau d'amour pour la sagesse de Allah et renouvelez votre confiance en sa miséricorde, likez cette vidéo, immédiatement partagez-la à tous ceux qui doutent et abonnez-vous à Nour al-Iman en activant la cloche pour ne rater aucun épisode. Dites-moi en commentaire, quelle miséricorde cachée vous touche le plus dans cette épreuve? Qu'Allah nous fasse aimer ses décrets. À très bientôt pour le chapitre 9. Chapitre 9. Unité prophétique incarnée. La coopération émouvante entre Imam al-Mahdi et Isa ibn Maryam, frères et sœurs. Bienvenue dans ce 9e chapitre sur Nour al-Iman. Préparez-vous à être submergé par la beauté de Mekki, une scène qui symbolise l'unité absolue de tous les prophètes et la fraternité éternelle des croyants. La rencontre et la coopération entre Imam al-Mahdi et Isa ibn Maryam alayhi as-salam. L'imam al-Mahdi apparaîtra d'abord au milieu du chaos mondial, de l'oppression et de la corruption. Il sera un homme de la famille du prophète portant le nom Muhammad ibn Abdullah. Descendant direct de Fatima et Ali radiyallahu anhuma, il unira les musulmans dispersés, remplira la terre de justice comme elle aura été remplie d'injustice, combattra les tyrans et rétablira la charia pure. Son règne préparera le terrain pour les grands signes finaux. Il sera le guide de cette Ummah à la fin des temps, le leader légitime choisi par Allah. Puis viendra le moment le plus émouvant, la descente de Isa à Damas à l'heure du Fajr. L'imam al-Mahdi mènera la prière collective. Quand il reconnaîtra Isa parmi les fidèles, il reculera pour le laisser passer devant et diriger la prière, signe de respect immense pour ce prophète majeur. Mais Isa, dans une humilité qui fait fondre les cœurs, posera sa main sur l'épaule du Mahdi et dira « Avance-toi et dirige la prière car tu es l'imam de cette communauté et l'appel a été fait pour toi. » Par ce geste, Isa honore l'Ummah de Muhammad, reconnaît la suprématie finale de la loi muhammadienne et montre qu'il vient en allié, en frère, en soutien, jamais en rival. Imaginez, deux des plus grands personnages de l'histoire prophétique priant côte à côte. L'un descendant d'Ismaïl, l'autre d'Ishaq, l'un de la lignée du dernier messager, l'autre élevé vivant au ciel il y a 2000 ans. Ensemble, ils combattront le mal absolu. Le Mahdi préparera l'armée des croyants,
Isa tuera le Dajjal de sa lance. Cette coopération est la preuve vivante que tous les prophètes formaient une seule fraternité. Leur message a toujours été un « La ilaha illa Allah ». Pas de nouvelle religion, pas de division. Isa appliquera la charia de Muhammad, confirmera le Coran, suivra l'imam dans les affaires de la Ummah. C'est le triomphe de l'unité sur les sectarismes humains. Cette scène effacera des siècles de division entre musulmans, chrétiens et juifs. Elle montrera que les prophètes ne se contredisent jamais, que l'islam est la continuité parfaite de la révélation divine. Frères et sœurs, cette alliance n'est pas seulement militaire, elle est spirituelle, fraternelle, un modèle pour nous aujourd'hui. Unir nos rangs, transcender nos différences mineures, nous rassembler sous la bannière du Tawhid et de la Sunna authentique. Dans le prochain et dernier chapitre de cette série, nous conclurons par une réflexion profonde. Que devons-nous faire dès aujourd'hui pour mériter d'être aux côtés du Mahdi et de Issa lors de ces moments historiques? Si ce chapitre vous a ému jusque aux larmes et rempli de amour pour elle, unité des prophètes, likez cette vidéo immédiatement, partagez-la partout et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne rater aucune future série. Dites-moi en commentaire, quelle leçon des humilités retirez-vous de ce geste de Issa envers le Mahdi? Qu'Allah nous réunisse tous sous leur bannière. À très bientôt pour le chapitre final 10. Chapitre 10. Le verdict final. Que devons-nous faire dès aujourd'hui pour être aux côtés du Mahdi et de Isa lors de la victoire de la vérité? Frères et sœurs, bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre de notre série sur Nour Al-Iman. Nous arrivons au moment le plus crucial, passer de la connaissance à l'action. Le retour de Issa et la défaite du Dajjal ne sont pas un spectacle lointain. Sewon est un appel urgent à transformer nos vies dès maintenant pour mériter d'Iojo être parmi les victorieux. Première urgence, purifier notre tawhid. Rejetons fermement tout shirk, même subtil, ni intermédiaire, ni talisman, ni superstition. Adorons Allah seul, sans associé. Rappelons-nous que le Dajjal exploitera toute faille dans notre croyance en l'unicité absolue. Étudions le Coran et la Sunna authentique pour graver le tawhid dans nos cœurs. Deuxième urgence, renforcer notre lien avec le prophète. Multiplions les salutations sur lui. Suivons sa Sunna dans les moindres détails. Aimons sa famille et ses compagnons. Isa lui-même honorera cette Ummah. Soyons dignes de cet honneur en vivant comme les meilleurs des musulmans. Troisième urgence, mémoriser et appliquer les protections spécifiques. Les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf chaque vendredi. L'invocation contre la fitna du Dajjal dans chaque prière. Fuir les doutes, les innovations, les sources de tromperie médiatiques ou idéologiques qui préparent déjà le terrain au grand imposteur. Quatrième urgence, développer la patience et le détachement matériel. Le Dajjal séduira par la richesse et le confort. Habitue-toi dès aujourd'hui à la simplicité, à la générosité, à la confiance en la subsistance d'Allah. Donne en charité, jeûne volontairement, endure les épreuves avec sabra. Cinquième urgence, unir la Ummah. Travaille à réconcilier les cœurs, combat les divisions sectaires, appelle à la vérité avec sagesse et douceur. Le Mahdi unira les musulmans. Prépare ce terrain en étant toi-même un artisan d'unité. Sixième urgence, propager cette connaissance. Partage cette série. Enseigne à tes enfants, à ta famille, à tes amis ce qu'est le Dajjal, le retour de Isa, les signes de l'heure. Plus nous serons informés, plus nous serons protégés. Frères et sœurs, le temps est précieux. Chaque prière, chaque bonne action, chaque repentir nous rapproche de ces moments historiques. Ne dis pas « c'est loin ». Le prophète a dit que les signes viendraient comme les perles, un collier cassé, elle, un après elle, autre, rapidement. Demandons à Allah de nous faire vivre ces événements en tant que croyants fermes, de nous placer aux côtés du Mahdi et de Issa, de nous protéger de la fitna du Dajjal et de nous réunir tous au paradis avec les prophètes. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette série qui, je l'espère, a illuminé vos cœurs et transformé vos vies. Que Allah vous récompense abondamment. Si cette série entière vous a bouleversé, renforcé votre foi et donné l'envie d'agir, likez cette vidéo finale avec force, partagez-la au maximum autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à Nour Al-Iman
en activant la cloche, pour ne manquer aucune nouvelle série qui viendra approfondir la lumière de l'Islam. Dites-moi en commentaire, quelle action concrète allez-vous entreprendre dès aujourd'hui après cette série? Qu'Allah nous accepte tous et nous fasse témoins de la victoire de la vérité. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amina.